Permettez-moi de vous présenter Uwe Diegel. C'est un Sud-Africain. Il est né d'un père allemand, d'une mère suisse. On dit de lui que c'est le pape, le père de la médecine connectée, c'est pas tout à fait vrai. On dit de lui que c'est un serial entrepreneur, c'est pas tout à fait faux. Ce qui est beaucoup plus juste, beaucoup plus nuancé, c'est que Uwe Diegel, au-delà du fait qu'il est entrepreneur, ne pense qu'aux autres. C'est lui, vraisemblablement, qui le premier a pressenti que la médecine connectée pouvait rassembler les hommes dès lors qu'on leur parlait de leur santé et non plus de la maladie. Juin 2008. Juin 2008, dans la vie d'Uwe Diegel, il y a tout qui change. Il achète son iPhone 3. Et là, il est foudroyé. Beauté de l'écran, beauté de la machine, pas de mode d'emploi, et la batterie est déjà chargée. Alors dans l'instant, il se dit qu'il veut des dispositifs médicaux aussi designés que ça, et il pense alors à connecter un tensiomètre à l'iPhone 3. Même Apple n'y croit pas. Mais délègue 2 ingénieurs, ouvre son protocole, on met en place une application et c'est un succès. Quand il revoit toutes ces années, Uwe Diegel dit quand même « Je n'ai été qu'un marchand de plastique ». Car ce qu'il veut, ce sont d'autres connexions avec les autres. Il veut être vraiment utile pour les autres. Comme par exemple ce jour où en un week-end, il a inventé le plus petit réfrigérateur du monde, grand comme un smartphone, pour son frère qui est diabétique, qui est insulinodépendant, pour qu'il puisse y mettre une dose d'insuline au frais et rester vivant. Et aujourd'hui, voyez-vous, dans le monde entier, il y a des milliers de personnes qui voyagent avec ce petit réfrigérateur portable. Il l'a appelé Live in a Box. Et d'ailleurs, son entreprise aujourd'hui est devenue leader mondial dans le transport des médicaments. Voilà ce que fait Uwe Diegel aujourd'hui. Et pourtant, rien ne le prédestinait à changer ainsi le monde alentour. Il était pianiste de concert. Il voyageait dans le monde entier avec ses amis, avec Chopin, avec Rachmaninoff, avec Liszt. Il adorait suspendre les notes, jouer des accords que seuls les anges peuvent entendre. Jusqu'à cet accident de voiture qui le prive de l'usage d'un bras. Il a alors 26 ans. Et aujourd'hui, voyez-vous, il triture tous les circuits numériques pour leur faire cracher toute leur utilité pour ses contemporains, tout simplement pour que le monde soit plus beau, pour que la vie soit plus douce, pour que les cœurs des hommes soient plus ardents. Uwe Diegel.